Depuis le 11 mars 2021, le Tchad a entamé la campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril 2021. La dite campagne, d'une durée de 30 jours, donnera l'opportunité aux 10 candidats à l'élection présidentielle de sillonner l'ensemble du territoire national à l'effet de convaincre les électeurs à adhérer à leur projet de société. La CENI a d'ailleurs invité les acteurs politiques, les candidats, les organisations de la société civile, les médias et l'ensemble de la population à œuvrer pour la paix, la cohésion sociale et le renforcement de la démocratie dans le pays. Reprise annoncée du fief du chef du groupe armé Ali Darassa, le village de Bokolobo en République centrafricaine. Les forces armées centrafricaines soutenues par les forces bilatérales rwandaises et russes sont arrivées dans la zone de Ngakobo pour y rétablir définitivement l'ordre et la sécurité. Soulignons que reprendre le contrôle des frontières des principaux axes mais aussi des sites miniers comme Dassima ou Totoyo constituent les objectifs prioritaires des autorités centrafricaines. Au thème d'un échange entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et le groupe consultatif des femmes dites femmes d'exception, le chef de l'État s'est engagé à une meilleure représentation des femmes au sein du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. 30%, c'est le taux que pourrait atteindre la représentativité de la femme dans le gouvernement. Ces femmes ont d'ailleurs souligné une évolution du cadre légal sur la femme depuis l'accession du président Tshisekedi à la magistrature suprême, avec notamment la désignation d'une vice-premier ministre femme et d'une ministre des Affaires étrangères. Levée de 3 millions de francs CFA pour l'autonomisation des femmes au Gabon. L'école de formation au métier du numérique dédiée aux femmes, DG Women's School, envisage de former 100 femmes au métier du numérique. Cette initiative vise à soutenir l'autonomisation des femmes afin de leur permettre de sortir de la précarité et des conditions difficiles liées à la pandémie de la Covid-19. Pour la direction de cette école, la levée de fonds présente le financement participatif de proximité comme outil intéressant en temps de crise et de sortie de crise pour financer des projets hors du cadre bancaire classique. Les autorités sanitaires congolaises ont reçu 100 000 doses du vaccin chinois Sinopharm en vue de lutter contre la pandémie du coronavirus. Selon le schéma prévu, cette première dose sera injectée au cours du mois de mars 2021. Les premières personnes à vacciner sont les agents de santé, la force publique, les personnes qui ont plus de 50 ans, qui souffrent de comorbidité et d'autres personnes les plus exposées. Signalons que le Congo va recevoir une deuxième vague de vaccins constituée d'1 million de doses de la part des Émirats arabes unis, tandis que d'autres vaccins proviendront de l'initiative COVAX de l'Union africaine.